Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de l'histoire d'un joueur. Et aujourd'hui on va faire un épisode sur le joueur qui a le plus de flow dans Inazuma Eleven Go. Et c'est bien sûr Siméon Hype. Avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire, déjà si vous la regardez, merci beaucoup. Et aussi que pendant ce mois d'août, je vais essayer de vous sortir 4 histoires d'un joueur. J'en ai déjà écrit 4 justement, dont celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc voilà, c'est la première d'une longue série, je l'espère. Si jamais il n'y a pas les 4 histoires d'un joueur en août, ça veut dire que j'ai pas réussi à faire le montage à temps, voilà c'est tout. Faut savoir que je suis en vacances en août, donc du coup... Je vous prépare des épisodes à l'avance, donc si jamais je me tiens pas au programme, euh, vous le saurez tout simplement. Donc c'est parti, on passe à l'histoire d'un joueur. Siméon est né au Japon et plus précisément en 2214. Comme bien d'autres enfants, Siméon fait partie de la génération de la seconde phase. En gros, ça signifie que ces enfants possèdent des pouvoirs surnaturels tels que la télékinésie, la lévitation ou encore même la télépathie. Cependant, ces pouvoirs extraordinaires ont un coût et ces enfants n'ont une espérance de vie maximale que d'une vingtaine d'années. Malheureusement, à cause de ces pouvoirs terrifiants, les enfants de cette génération ont rapidement été rejetés par la société et par le groupe Eldorado. Siméon apparaît dans l'anime comme un garçon amical et gentil. Plus tard, on se rendra compte qu'il s'agit en fait d'un fin stratège et d'un grand manipulateur. Son objectif est très simple. Avec d'autres enfants de la génération de la seconde phase, il va créer la New Gen, un collectif rassemblant tous les enfants rejetés par la société, dans le simple but de détruire l'avancée d'Eldorado qui souhaite supprimer le football dans le passé. C'est alors que 4 équipes vont se créer. Zan, Gil, Gal et l'équipe ultime Ragna. D'ailleurs, Siméon est considéré par les autres joueurs comme l'empereur de la New Gen. En tant que grand manipulateur, Siméon parvient même à modifier la mémoire de Faye et à le convaincre de blesser Arion. Le match final entre Chronostorm et Ragna se déroule parfaitement, et malgré l'aide de son gène S, un Miximax médicamenteux, Siméon ne parviendra pas à remporter ce match. On peut même aller plus loin en disant que Chronostorm a remporté ce match 5 buts à 4. Voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode de l'histoire d'un joueur de l'été. Alors vous verrez la semaine prochaine, si jamais il y en a un autre, normalement il devrait y en avoir, je vais essayer de m'y tenir au maximum. Mais voilà, en tout cas pour Siméon c'est déjà fini. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter sur lui, si ce n'est que vous pouvez le recruter assez facilement. Du coup voilà, Siméon c'est un joueur que j'apprécie énormément, il a tellement de flow, il est super cool aussi. Et je trouve que c'est un antagoniste très intéressant aussi, puisque voilà, c'est assez original dans Inazuma Eleven de voir un antagoniste qui est au début sympa, mais en fait on se rend compte que c'est vraiment une grosse merde au final. Et donc ça fait super plaisir en tout cas de le voir là, et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'épisodes de l'histoire d'un joueur, et puis proposez-moi des noms dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis si vous aimez Hunter x Hunter ou Fairy Tail par exemple, vous pouvez aller voir mes vidéos qui leur sont dédiées. En tout cas, c'était Fayoptan, je vous dis ciao ciao.